Bonjour à tous, aujourd'hui dégustation découverte du Rat-Rez Winter Edition 2019. Voilà, alors pendant une petite demi-heure, j'ai laissé ouvert le sachet, sachant que ça sent extrêmement bon, hein. Même sachet fermé, on sent quand même l'odeur. Oula, je saurais pas du tout sortir. Bon, ce n'est pas grave, c'est bien pour montrer les brins. Donc on sent qu'il y a quand même une certaine humidité. Les brins sont quand même très agréables à regarder. C'est bien sûr un mélange de Black Cavendish Burley Virginie. Et comme vous l'avez vu en introduction, melon, nougat, orange et cardamome. Je vous montre ma petite présentation. On a la pipe Ewa que j'ai présentée dans ma vidéo de présentation de toutes mes pipes. Les allumettes, mais il y a un brin de vent, donc je pense que ça n'ira pas. Le briquet, le tasse-braise, sachant que j'ai mis à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer, hein. C'est bizarre qu'ils redeviennent difficiles à dévisser et à visser. Voilà le filtre buvard, donc effectivement 4 mm. Donc, je la revisse. Des brins a priori en loose cut, hein, il y a quelques petits morceaux comme ça de flake, alors très souple, hein, on sent qu'il y a une petite sécheresse quand même. Donc comme c'est un tabac qui, au vu de la description, notamment au vu de sa composition en arôme, et en Black Cavendish aussi, hein, le Black Cavendish a l'air quand même relativement important en quantité, je pense que ça vaut le coup quand même de le faire sécher un petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait déjà en ouvrant un petit peu le sachet. Là je le remets un petit peu dans l'assiette et je vais donc maintenant le bourrer. Donc pour le bourrer, je vais vraiment m'y prendre avec beaucoup de précaution. Alors, j'aimerais faire de cette dégustation découverte de ce tabac haut de gamme, qui, je le précise, n'est pas vendu en France, hein. Donc, j'aimerais faire de cette dégustation réellement quelque chose de réussi. Donc, ça m'a l'air correct au niveau tirage. Je ne vais pas en mettre davantage et je vais ranger bien sûr tout le surplus dans son sachet. Voilà, alors j'ai rangé le surplus dans le sachet et je prends un petit peu de petits brins comme ça là pour peut-être, je ne sais pas, hein, j'essaye, hein, c'est moi, hein, faciliter l'allumage. Alors en vidéo, donc sur ma chaîne, ça va vraiment être la première fois que je fume avec une pipe courbe moyenne, de taille moyenne comme ça. J'avais déjà fumé avec ma petite Gentleman et je me rends compte que j'ai oublié de mettre le cristal de roche que j'avais préparé, mais bon, ce n'est pas grave, je vais pas refaire le bol pour autant. Donc je vais procéder à l'allumage et je vais prendre vraiment mon temps pour le faire. Vous voyez comme les brins enflent bien à l'allumage. Il a l'air de très bien prendre. Ça crépite. Ça crépite. Alors agréable.
Léger tongue bite quand même, hein. Alors classiquement à ce stade, la pipe s'éteint. Voilà, il y a du vent, j'ai un petit peu de mal. Tongue bite, hein, quand même. Tongue bite. Alors, je m'accompagne pour la circonstance d'une double infusion gingembre-citron et citronnelle orange. Pourquoi j'ai pris un petit peu avec ce que j'ai à la maison. Donc, je n'ai pas repris le côté gourmand du tabac, melon nougat, mais orange et cardamome. Donc cardamome, c'est une épice, je n'ai pas souvenir tellement du goût du ou de la cardamome, parce que ce n'est pas une épice que j'utilise habituellement en alimentation, et ce n'est pas que j'apprécie particulièrement le gingembre, loin de là. Mais disons que en mélange, pourquoi pas, hein, ça fait quelque chose de fruité et épicé. Alors, il est bien, j'ai l'impression qu'il est bien allumé là. Le tongue bite semble avoir disparu. Je ne fais que poser le tasse-braise pour ne pas prendre le risque d'éteindre la pipe et de retasser le tabac. Donc qui dit retasser le tabac, dit resserrer les brins et étouffer davantage, et forcément rendre plus difficile la combustion et par-delà le fumage, hein, ce qui est normal, hein. Ce sont des erreurs que je commets encore, hein. Voyez mes précédentes vidéos de dégustation et vous le comprendrez, hein. Alors, c'est un tabac qui me paraît très bon. Alors, au niveau du goût du tabac, je vais commencer par là cette fois. Le goût du tabac est relativement discret en bouche. Il n'est pas envahissant. Mais il a sa petite présence quand même, hein. Par contre, au niveau de la fumée, l'odeur est extraordinaire. La fumée m'a pris un petit peu au nez. Avec le vent, là, ça m'a ramené la fumée dans le nez. Bon. Il se fume très bien, ce tabac. Il se fume très bien. Alors, il n'est pas aussi mélacé que le dernier que j'ai fumé, Lane Limited Dark Red. Alors, voilà, c'est particulier comme mélange, je me suis un peu risqué là. Alors, pour le moment, je ne sens pas à proprement parler les épices dans le tabac. Non, je ne sens pas, ni même au goût. Je pense que déjà la qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est de très bien brûler. Alors, elle se fume bien, hein, cette pipe, avec sa fine couche de carbone que, en quelque sorte, les derniers travaux lui ont laissé. Elle se fume bien, elle se fume quand même très bien. Vous voyez les, voilà comment les cendres se présentent. Alors j'aime bien parce que
en même temps, ça vole pas partout, quoi. Hein. Alors, il est doux. Il est doux, hein. C'est un tabac gourmand, hein, quand même. Hein. Alors, l'odeur à la blague est vraiment saisissante. Même à 20 cm, hein, on le sent, hein, même sachet fermé, hein, c'est incroyable. Hein. Et j'ai l'impression que celui-là aussi, comme d'autres que j'ai déjà pu fumer, bah, notamment le dernier, le classique Amber Loose Cut, à la room note, on sentait la même chose que ce qu'on sentait à l'ouverture de la blague, donc à froid. Là, j'ai l'impression que, sans vouloir faire des comparaisons dangereuses, j'ai l'impression que c'est pareil en fait. L'odeur gourmande. Alors, il y a tellement de saveurs, d'arômes en fait dans ce tabac, il y en a 4, que c'est quand même difficile. En fruits, il y a le melon et l'orange. En sucrerie, on va dire, il y a le nougat. Et l'épice cardamome. Bon. Alors, ça me fait penser, là, réaliser que on la sent un petit peu, l'épice. Il y a peut-être un petit peu de picotement, mais pas. On sent que c'est pas dû au tabac et ce n'est pas désagréable. Voilà. Ah, alors là, j'ai des effluves de fruits. J'ai des effluves de fruits. Alors c'est marrant parce qu'on a un équilibre, j'ai l'impression, un peu 50-50 de gourmandise épicée et de fruits. C'est bizarre, hein? Alors la room note doit être, je pense, assez fine, subtile, agréable. C'est pas du tout un lapsus révélateur. Et alors, il se fume magnifiquement bien ce tabac. Moi j'ai tendance un peu à tirer dessus, voilà, pour bien sentir les saveurs quand même. Donc j'ai tendance, on va dire, à le malmener un peu, entre guillemets, hein, évidemment. Là encore, toute proportion gardée. La pipe chauffe un peu, donc je vais ralentir. Mais il n'est pas susceptible. C'est ça qui est bien. Quand même. Après, le danger à faire chauffer une pipe, soit à cause du tirage, soit à cause de la nature en soi du tabac, hein, c'est d'abîmer la pipe. Alors, je l'ai laissé tranquille, mais j'ai l'impression que ça s'affaiblit un tout petit peu. Là aussi, c'est pareil. Hein. Je pose vraiment le tasse-braise. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, c'est un tasse-braise que j'ai fait avec les moyens du bord, hein, mais vraiment, on ne peut pas plus simple. Hein. Avec une scie sauteuse, je me suis posé sur un truc là, et avec mes mains, j'ai bien tenu et j'ai retiré le mieux de ce que je pouvais de 3 paires de baguettes de batterie que je n'utilisais plus, qui étaient assez abîmées. Pour une d'entre elles qui n'a jamais été agréable à utiliser parce que les vibrations se sentaient dans le bois, donc c'était une paire de baguettes de batterie qui était vraiment de très mauvaise qualité, je pense. Ça s'était senti au prix. Hein. Et bon, bref. Je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je l'ai présenté, tout ça.
Et là, en fait, il se trouve que il correspond super bien au diamètre. En fait, là, ça correspond bien. Voilà, ça correspond bien. Ça rentre parfaitement. Oui, petit aparté là, par rapport aux tasses braise, j'ai remarqué en fait que les tasses braise communs à 3 branches là, est moins cher qu'on achète du marché. Le diamètre est très petit, donc on a tendance un petit peu à, quand on tasse, on va comme ça, un petit peu pour essayer de tasser toute la surface à peu près uniformément, mais forcément ce n'est pas uniformément tassé. Tandis que là, paf, on pose, on n'a pas besoin de le promener, parce que ça rentre bien en fait. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Ah ouais, il y a une évolution là. Donc il y a une évolution, laquelle, oui. J'ai l'impression que là, apparaît le côté aux papilles, aux papilles. Pas au goût pour le moment, mais aux papilles apparaît le côté agrumes et épicé. Oh là, ça sent bon. Ah ouais, ça sent... Oh, c'est génial. Ah, ouais. Je l'avais pas au début, ça. Voilà. Ah, ça sent super bon d'un coup, là. Donc, c'est un tabac qui évolue dans le bon sens. Je n'ai pas encore réellement compris l'importance et l'intérêt de raisonner par tiers en cours de fumage, mais du coup je commence un peu parce que c'est possible que là j'en sois au deuxième tiers et que au vu du volume par rapport au début, c'est tout, c'est une simple conclusion, que ce tabac évolue. Il prend un petit peu sa... Je ne sais pas si on peut parler de température de fumage ou effectivement de conditions de fumage. Là, du coup, il est bien lancé. Il se consume, je pense, très bien. Peut-être un peu trop parce que là, la pipe chauffe pas mal. Alors, c'est peut-être dû aussi à la pipe. En tout cas, voilà, la pipe chauffe pas mal. Mais vraiment, c'est agréable. Alors, j'avais déjà dit que je préférais les pipes droites. Oui, c'est vrai, je préfère les pipes droites. Au niveau de la forme, je sais pas, je trouve que ça me correspond mieux. Mais il faut bien avouer que la pipe courbe, elle présente comme, je sais pas, un confort de fumage que n'offre pas la pipe droite. Je sais pas, c'est la tenue en main, c'est... voilà. Ça vient comme ça, plus facilement. Alors, moi j'ai vu dans certaines vidéos que le fumage, par exemple pour un débutant, serait plus difficile dans une pipe courbe plutôt que dans une pipe droite. Voilà, l'air peut-être passe différemment dans une pipe courbe, il faut peut-être doser différemment le tirage, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est la première fois que je fume ce tabac, donc peut-être qu'en fumant un tabac que je connais déjà, en l'ayant fumé dans une pipe droite et en l'essayant du coup dans celle-ci, peut-être que je pourrais me rendre compte effectivement, si tant est bien sûr que je me souvienne de tout ça en détail. Il est vraiment bien. Il est bien ce RA13 Winter Edition 2019. Oui, agréable. Tout à l'heure, je vous parlais de la forme de la pipe, là, il y a même pas 2 minutes.
Et j'ai eu vraiment encore cette présence de aux papilles, hein, aux papilles. Au goût, j'ai du mal quand même à sentir l'orange. Aux papilles, ça se sent. Comme quand on mange une orange, par exemple. Quand on mange une orange, quand on boit du jus d'orange, ce sont des agrumes. Il y a une certaine acidité, donc on la sent en fait sur la langue. Surtout moi, je suis facilement irrité en fait par les choses trop acides. Eh bien, là, je le sens. Alors, et ce n'est pas pour autant que je suis irrité. Hein. Alors, j'ai pas du tout fait exprès, hein, comme je le disais, mais ils se complètent bien en fait. C'est bizarre, ils se complètent bien. Mmh. Oh, l'odeur est très très agréable. Hein. L'odeur est agréable. Par contre, je dirais que la fumée, elle est moins douce pour le nez que... bon, je parle pour le fumeur, donc sûrement aussi pour l'entourage. Quand elle arrive dans le nez comme ça directement, elle est moins douce que certains tabacs quand même. Donc, si vous fumez ce tabac en présence de personnes qui apprécient l'odeur de la pipe, je pense qu'ils apprécieraient un petit peu moins le côté un petit peu un petit peu saisissant de la fumée. Mais c'est léger, hein. C'est léger. Il y a cette petite gêne qui peut être occasionnée. Mais franchement, c'est léger. On dirait qu'il y a un jus qui remonte. Malgré le filtre 4 mm que j'ai mis là. Il y a un tabac, pardon, le goût du tabac se mêle assez bien aux arômes. À moi qui suis fan d'arômes, qui ne fume pas réellement encore, et pas réellement, pas à proprement parler, pour avoir un goût de tabac dans la bouche, mais plus pour fumer quelque chose qui soit certes du tabac, ça va de soi, et qui remporte les arômes. Je peux pas encore dire que ce tabac soit m'emporte, mais voilà, je suis largement pas aussi séduit que quand j'ai fumé le Vaughan à la pêche là. Mais déjà le Vaughan à la pêche, ça sentait quand même le tabac. Mais on a quand même le goût du tabac s'accentue progressivement hein, en cours de fumage. Là, je pense que j'ai entamé le dernier tiers. Et voilà, je pense que j'ai entamé le dernier tiers. Donc, effectivement, le goût du tabac s'accentue légèrement en cours de fumage, là, mais à la fumée, il laisse quand même délivrer toujours ses arômes. Ouais. Très agréable l'odeur. Oui. En revanche, je ne le conseille pas à un débutant. Non, je ne le conseille pas en primo tabac à un débutant, quoi. Je pense que c'est un tabac qui est encore trop évolué pour un débutant. À mon sens, hein. Enfin, je sais pas. Il faut commencer par autre chose. Bah, à la limite, le Lane Limited Dark Red,
pourquoi pas. Alors, avant de choisir ce tabac, j'ai été réellement un petit peu dans une impasse de choix par rapport à tout ce que j'ai à essayer en fait. J'ai eu l'embarras du choix parce que j'ai peur qu'en choisissant des tabacs qui soient relativement haut de gamme, j'ai du mal à revenir en arrière en fait. Mais j'essaye de passer ce raisonnement intellectuel, de passer outre ce raisonnement intellectuel qui est... ça se trouve qui n'est pas fondé sur une réalité absolue, quoi, je veux dire. Il y a certains comme Review 911 par exemple, que je salue, qui passe d'un tabac à l'autre comme ça, un aromatique très haut de gamme à un non aromatique moins haut de gamme, etc. Qui part un petit peu comme ça, entre guillemets, dans tous les sens, non péjorativement parlant évidemment, et qui s'y retrouve. Donc après tout, pourquoi rester sur ce raisonnement, sur pas ce préjugé, je dirais, mais sur peut-être un raisonnement qui est faux. Est-ce qu'on peut comparer ça à avoir une belle voiture super confortable et puis d'un seul coup à revenir à un truc bien plus modeste? Je ne sais pas. En tout cas, se fume bien. Il se fume bien et il s'adoucit avec le temps, le fumage. Là, j'ai 33 minutes 20 de vidéo. Et franchement, pas mal. Ils sont super bons. Voilà. On sent que c'est la fin. J'ai l'impression qu'arrive un petit peu de gêne dans la gorge. Et je sens la faim un petit peu. Donc je crois que je vais arrêter. Mais ça pourrait encore continuer. Donc vraiment très très agréable le tabac. Là la pipe est tiède. Alors tiède, un petit peu chaude. Mais la température a baissé. Et c'est un tabac qui se consume pas trop vite. Qui se consume normalement. Et qui est vraiment agréable. Je sens l'épice. Ah, je sens l'épice là. Alors il y a du jus qui remonte. Là, pas trop génial quand même. Oh, ça sent bon, mais même là, même là, oh, ça sent super bon. Ça sent. Ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'essayer ce tabac. Voilà, au moins de l'essayer au moins une fois. C'est un tabac qui est agréable. La room note est très très bonne, elle est particulière. Je pense qu'on ne trouve pas une room note comme ça dans tous les tabacs, loin de là. Mais voilà, un petit peu gratouillant. Alors surtout au début, et puis là à la fin, bon, peut-être que c'est un petit peu normal aussi à la fin, avec les cendres, peut-être qu'on fume plus de brun mêlé aux cendres. Je ne sais pas exactement pourquoi ça fait ça avec certains tabacs sur la fin. Là je pense que ça aurait pu encore tenir 5-6 minutes. Et donc je vous dis, ce tabac un goût agréable, qui révèle ses saveurs et qui évolue pas mal en cours de fumage en fait. Il évolue pas, il change pas du tout au tout, mais je veux dire, voilà, il révèle vraiment ses saveurs en cours de fumage, j'ai l'impression, une fois qu'il est bien lancé. Voilà, il évolue et mais il revient pas en arrière, c'est-à-dire que voilà, il évolue doucement, il révèle vraiment ses saveurs, ses arômes, surtout par rapport à la room note, et le goût du tabac arrive progressivement en bouche
se fait plus présent en bouche, hein, plus marquant en bouche, en cours de fumage. Voilà, donc voilà pour ce tabac. Nous sommes dimanche après-midi. Je suis content de l'avoir choisi, je ne regrette pas mon choix. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.